C'est depuis la Côte d'Or qu'au nom des 102 départements de France, je souhaite vous adresser des vœux pour cette nouvelle année. D'abord pour vous, conseillers départementaux de France, vous tous qui avez été élus en juin dernier et qui êtes chaque jour aux côtés des Français face à cette crise qui dure et dont les conséquences sont lourdes. Merci pour votre action quotidienne aux côtés des plus fragiles. Ces vœux, je veux les adresser aussi à tous nos agents qui, depuis 2 ans, chaque jour, 24 heures sur 24, sont en première ligne aux côtés des Français pour les protéger, notamment les plus exposés. Je salue aussi les maires avec qui nous travaillons quotidiennement. Chacun d'entre vous compte dans la République décentralisée que nous appelons de nos vœux. Et je souhaite pour 2022 que la relation maire-département soit mieux reconnue au cœur de l'action publique. Parce que nous avons démontré ensemble qu'il n'y a pas de réponse adaptée sans prendre en compte la situation de chaque habitant de France. Je ne l'ai pas entendu, mais je veux le redire devant vous tous. Je suis fier de vous. Je suis fier de votre engagement. Je suis fier de votre action. Pendant toute cette période, les départements ont été en première ligne pour répondre à cette crise sanitaire et sociale. Pendant toute cette période, les départements ont versé toutes les prestations en temps et en heure. Nous avons continué de protéger nos enfants dans un contexte de violence juvénile qui traverse notre société, particulièrement en période de confinement. Nous avons soutenu nos aînés, les personnes handicapées, nos associations, nos clubs. Nous avons protégé et accompagné les Français avec la proximité qui nous caractérise, et ce malgré les injonctions parfois contradictoires de l'État. L'État lui-même a pris conscience du fait départemental. Il se réorganise à l'échelon de nos départements et c'est une bonne nouvelle. Nous avons distribué des masques, apporté de l'aide alimentaire, organisé des circuits de vaccination en proximité, développé des aides d'urgence. Et puis nous avons aussi continué d'investir. Pendant toute cette période, nous avons été au rendez-vous de la relance. Nous sommes les premiers investisseurs publics aux côtés des communes. Même si les médias en ont peu parlé, ce qui compte pour nous, c'est d'agir en proximité parce que c'est l'attente des Français. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu faire plus pour nos commerçants, nos artisans, ceux qui assurent le service du quotidien dans nos villes comme à la campagne, dans nos quartiers comme dans tous nos villages. Nous avons, je dois le dire, mal vécu les lois NOTRe et MAPTAM. Osons le mot, elles nous ont empêchés d'agir dans des domaines où nous avons pourtant démontré notre capacité à faire. Je pense aussi à nos collégiens, au transport scolaire, je pense à l'économie de proximité et nous étions très engagés. Ces lois n'ont pas été des lois de simplification, mais des lois de complexification. Nous avons aussi mal vécu la première partie du quinquennat qui s'achève, l'asphyxie financière de nos départements, le fameux pacte de Cahors et la remise en cause de nos libertés locales, la suppression de la taxe d'habitation, le transfert du foncier bâti, la recentralisation rampante dans des politiques dont nous avons la responsabilité, sans parler des 80 km/h imposés par tous en concertation et dans l'incompréhension la plus totale. Le modèle qui viserait à tout décider depuis Paris et à considérer que les collectivités vont appliquer ces politiques uniformes et à nous considérer comme des opérateurs de l'État ne marche pas. C'est le syndrome même d'un État qui s'éloigne des réalités de vie de nos compatriotes, qui sont différentes d'un département à un autre. À force de tout vouloir faire, l'État perd de vue ses missions essentielles, qu'il s'occupe d'abord de ses missions régaliennes et qu'il donne les capacités au département d'agir mieux au service des Français. Ma conviction, ce n'est pas l'inégalité des politiques territoriales qu'il faut redouter. Ce qu'il faut combattre, c'est bien l'inégalité des moyens nécessaires à leur application. Qui peut raisonnablement penser que nous assumerons mieux la protection de nos enfants depuis Paris? Qui peut raisonnablement penser que depuis Paris, on assurera mieux l'insertion vers l'emploi de nos compatriotes? L'État serait-il aujourd'hui en capacité de faire mieux dans ses politiques, là où il a échoué depuis tant d'années? Je l'ai dit au Premier ministre, avec lequel nous avons un dialogue permanent rétabli. Nous avons besoin de l'État, mais l'État doit prendre conscience qu'il a besoin de nous dans cette République décentralisée que nous revendiquons. Et mon vœu pour 2022, c'est que l'engagement des départements et des élus locaux, de nos agents, soit reconnu par tous et nous ouvre de nouvelles capacités à agir. Les élections présidentielles et législatives seront cruciales pour notre pays. Vous pouvez compter sur le département de France pour peser dans le débat démocratique qui s'engage. Vous le savez, nous avons formulé 102 propositions lors de nos assises dans l'Ain en décembre dernier. 102 propositions pour agir mieux. Nous avons de nombreux défis devant nous. Il y a une aspiration de nos compatriotes à vivre différemment et mieux dans une société plus apaisée. Je veux rendre hommage à nos pompiers comme à nos forces de l'ordre, confrontés à des violences inacceptables. Je veux leur redire notre confiance et notre soutien.
C'est le défi aussi de la précarité en ces temps de renchérissement des prix d'énergie et des produits de première nécessité. C'est aussi le défi de la protection de l'enfance, de la prise en compte du handicap et de la place dans notre société de tous ceux qui veulent vivre pleinement leurs différences dans tous les actes de la vie quotidienne. C'est encore le défi du vieillissement de la population qui est une chance pour chacun et nous appelons de nos vœux une grande loi de la dépendance. C'est le défi du changement climatique et de ses conséquences. C'est le défi de la révolution numérique. La conception même du service public doit nous interroger, car dématérialisation ne doit pas rimer avec déshumanisation. C'est tout simplement le défi de répondre aux aspirations nouvelles du peuple et la nécessaire adaptation de l'action publique au nouveau monde qui change à vitesse accélérée. Oui, nous devons retrouver le chemin de la confiance dans l'action publique. Et je le redis, nos départements sont une vraie chance pour la France. C'est pourquoi je fais le vœu en 2022 que nous retrouvions un véritable élan décentralisateur. J'ai une conviction, la France ne sera grande et unie que si elle fonde son avenir sur la confiance envers ses élus locaux ancrés dans les territoires. Alors oui, je vous souhaite à tous une belle et heureuse année, qu'elle soit plus douce à vivre et plus apaisée. Alors que vivent les départements, que vive la République et que vive la France.